Super, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de la crise du coronavirus avec un thème aujourd'hui qui est «Et après?» et on a la chance d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Samuel. Et bonjour Alexandre. Bonjour Samuel, bonjour Claire. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Ouais, honneur aux dames. Bon, alors moi donc Claire Batman, j'ai 46 ans. J'ai, créé il y a 1 an et demi, une activité de conciergerie privée à Troyes. J'ai en parallèle conservé, quelques heures en tant que salariée, le temps de lancer mon activité. Hem, c'est une activité qui démarre, tranquillement mais sûrement, qui a besoin de temps pour s'installer car elle est totalement nouvelle à Troyes. Heu, voilà, que les gens ont besoin de se reconnaître dans ce que je propose. Donc, par rapport au temps que j'ai à lui consacrer, j'en suis déjà, très, très contente. J'ai gardé donc quelques heures, en tant que salariée, dans mon métier de base qui est dans Ah, Ça a coupé. On a perdu on a Claire, perdu les Claire. aléas du direct. allez-y, je vais me mettre ailleurs. Ok, bon, je vais prendre le relais rapidement en attendant Allez-y. que Claire s'installe. Donc moi, oui, je suis Alexandre Contat. J'ai créé mon entreprise d'accompagnement à l'utilisation de l'impression 3D il y a bientôt 5 ans. Ouais, ça va faire 5 ans cette année. Donc cette entreprise s'appelle Distulo 3D. C'est une entreprise qui se destine vraiment aux professionnels de l'industrie, aux entreprises de production. Toute entreprise qui produit quelque chose est susceptible d'utiliser l'impression 3D. Je le conseille vivement. Donc c'est du conseil, c'est de la vente de machines, de la formation et de la production. Et j'ai une autre activité aussi dans la fabrication additive, donc une autre entreprise qui s'appelle 3Digit, où là, c'est beaucoup plus ciblé parce qu'on fait que des appareils dentaires en impression 3D, en fusion laser. Voilà, donc là, c'est vraiment très, très, très précis. Évidemment, aujourd'hui, ces deux activités sont en stand-by. J'ai eu un long passé dans différents domaines. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on va en parler peut-être sur le et après, parce que bon, voilà, les vies, on a des vies multiples et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi à un moment charnière pour entamer une autre vie. Super, Voilà. merci à tous les deux pour cette présentation. Donc, moi, je suis Samuel Dumas, je suis coach et formateur. Donc, j'ai une partie de coaching où j'accompagne les gens dans leur transformation. Et je me passionne pour l'accompagnement des organisations dans leur transformation digitale en particulier. Et puis, un métier de formateur où je donne pas mal de conférences et de formations autour de la transformation numérique dans le monde, ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, et comment on peut l'appliquer à notre culture plutôt européenne, latine, et en particulier pour les entreprises françaises. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le «et après». On vit cette crise et ce monde-là qui est complètement désorganisé, je pense il montre une faille du système. On est dans un bug de notre organisation du monde capitalistique et voilà, on est dans un temps de bug et comment on redémarre après un bug? Donc c'est comme s'il y avait un écran bleu sur notre Windows et est-ce que c'est business as usual et ça repart, voilà, un reboot de l'ordinateur? Ou est-ce qu'on en profite justement pour se dire: «Ah bah, attends, il y a eu un bug quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas faire différemment? Repenser un système?» Et comme après des grosses périodes comme ça, il y a des nouvelles reconstructions et un nouveau monde, heu, peut sortir plus vertueux après ce moment de chaos. Alors, l'exemple du blue screen, il est pas mal, hein. L'exemple du Windows qui bug, il est pas mal parce que ça arrive, hein, ça arrivait fréquemment. Et qu'est-ce qu'on faisait? On relançait l'ordinateur et on repartait avec le même Windows. Ah ouais, Et puis c'est voilà, Ouais. vrai ça. ça Ou continue. certains se dire: «Non, mais c'est plus possible, j'en ai marre que ça plante». Enfin, ça nous est tous arrivé, on était en train de faire un Word Ouais, et puis boum, ça plante et tout ce qu'on a fait, c'est perdu. On s'est dit: on «Bah, dit tous peut-être» ça, hein. voilà Et puis on et se, on se sert quasiment tous de Windows. mmh mh. Ou on dit: «Bah, on passe sur du Linux, on fait du Mac». Enfin, il y a d'autres Voilà. solutions aussi, qui existent On, qui on a, on maudit tous, on a tous maudit ça. mmh mh, mmh. Et puis, Donc je pense qu'on cherche Par contre, aussi peut-être tous des solutions et effectivement Claire peut avoir un apport aussi, positif sur ça.
Oui, vous m'avez retrouvé du coup ou pas Oui, la ça y est, ça connexion? marche nickel. Super bien. C'est vrai? Et Ouais. moi, je ne sais pas si vous me voyez, je ne me Oui, vois pas, je ne sais pas où je Bah, on suis. te voit, on on te t'entend. Oui, voit très bien et on t'entend très bien. ouais. Et un apport positif, oui, ben, je l'espère. Après, je suis pas, moi aussi, je suis pleine de doutes et de questions, donc je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours. Euh, je pense qu'effectivement, il y aura un après, c'est certain, et que l'après collectif, il va déjà dépendre de ce qu'on va vivre individuellement, nous, dans cette pause. Pour moi, c'est comme si c'était pas forcément l'écran bleu, c'est pour moi plutôt on appuie sur pause et puis on regarde nos vies, on se regarde individuellement. Je pense qu'on a besoin de savoir si on est à notre place, si on est en accord avec nous-mêmes. Je pense que avant de penser à l'après, la phase importante qu'on a à vivre aujourd'hui est surtout maintenant, là, à cet instant, quelle est ma vie? Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que j'y suis pas bien? Et c'est de ces questions, je pense, vont découler la suite. Si je suis bien, je continue et peut-être mieux. Si je suis pas bien, c'est là qu'il va falloir peut-être changer quelque chose. Mais que le changement collectif va déjà venir de la remise en question individuelle. Et moi, j'en suis déjà dans cette étape. Et puis, je me suis rendu compte que ça faisait peur à beaucoup de gens déjà. Ça inquiétait beaucoup de gens, que ça a même choqué. Ça choquait beaucoup de gens de penser déjà à l'après, alors que eux sont dans l'angoisse encore. Tu parlais dans une vidéo YouTube, Samuel, de toutes les étapes qu'on doit passer dans ce genre de crise. Et on n'en est qu'au début et beaucoup de gens sont encore dans cette angoisse, dans cette peur, dans cette colère et ne se projettent pas du tout pour l'instant dans la suite parce qu'ils n'ont pas encore passé les étapes normales, comme j'allais dire, comme quand on fait un deuil, il faut les accepter, les étapes. Alors certains passent mieux que d'autres, se projettent, et puis c'est sûrement une manière aussi d'être positif, de se projeter plus loin, mais moi je suis convaincue que faut déjà chacun faire un petit bilan. Et cette pause, pour moi, je ne veux pas choquer, mais elle est aujourd'hui, tant que personne de mon entourage n'est frappé, elle est comme un cadeau parce que j'en avais besoin de cette pause et je la prends comme elle vient. Je suis triste de ne pas voir mes proches, je suis frustrée de beaucoup de choses, mais j'essaie de la rentabiliser au maximum. Voilà. Et j'espère que beaucoup de gens seront dans cette même dynamique de se poser les bonnes questions sur eux-mêmes. Et quand on aura tous fait le point, là, on va pouvoir mettre en commun et avancer ensemble. Et c'est ça qui moi, aujourd'hui, me donne de l'espoir. Voilà. Super. Ouais, c'est sur le présent du présent, en fait. C'est comme un cadeau, tu dis ça comme un cadeau et de se concentrer sur notre présent, sur ce qu'on vit aujourd'hui, qui permet de construire le et après, en fait. C'est C'est ça. cette vision de l'instant présent, quoi, de se retrouver dans Mmh. ce moment qu'on vit aujourd'hui et comment on le vit bien ou pas bien. Et c'est ça qui va Mmh. donner des pistes, c'est ça, tu nous dis pour la suite? Mmh. Mmh. Moi, oui, c'est comme ça que je le vois. Puis le après, on ne sait pas encore comment. Enfin, là aujourd'hui, c'est encore un petit peu difficile de se projeter. C'est hyper complexe. On a l'impression que ça dépend beaucoup de nous, que nos autorités, enfin, que les gens qui nous gouvernent ont un petit peu perdu pied. Et j'ai l'impression que ça viendra de nous, d'où tous ces groupes qui se créent. Je suis émerveillée de voir toutes ces dynamiques positives qui se créent parce qu'on a l'impression que c'est de nous que ça viendra. Donc, il y a sûrement un élan par là. Ce que On tu dis va sur plus le attendre grand-chose des gens qui nous gouvernent. ouais, ouais. Ah, sur le collectif, en fait, sur une Hum, nouvelle organisation politique basée sur du collectif plutôt qu'une attente de quelque chose qui viendrait d'en haut, quoi. C'est ça, un peu descendant, quelque chose de tout puissant qui montre ouais, ces lacunes.
en tous les cas, l'amorçage du mouvement, il viendra du collectif, je pense. Après, il faudra bien, évidemment, des structures qui vont nous gouverner, mais l'amorçage, il viendra de nous, parce qu'il y a beaucoup de révoltes en ce moment, et Ouais, ouais. certaines justifiées, certaines un peu moins, je pense, mais il y a quand même une constatation qui est terrible quand on voit les infirmières qui réclament des masques. Ça m'affole. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, ça fait vraiment penser enfin, est-ce que tu plaides pour, une forme de nouvelle révolution, en fait? Parce que, ce côté, toi, le pouvoir descendant tout puissant, c'était, la noblesse qui avait droit de vie ou de mort et puis, le peuple qui demandait, du pain, tout simplement. C'est un peu le peuple aujourd'hui qui demande des masques et d'avoir retrouvé, une forme de démocratie par, la révolution, l'instauration, d'une république qui était le pouvoir redonné aux gens, en fait et c'est, de Mmh, revenir à cette, comment dire? L'essence même de la démocratie, la République comme elle a été fondée après mmh, une période de révolution, qui était mmh, contre un quelque petit chose peu. qui descendait d'en haut, qui était imposé et on demandait des choses de base. Bah, tu du pain autrefois et on peut dire aujourd'hui c'est des masques ou, C'est bah, des masques qu'on demande, ouais. C'est des vrai. Ouais. un système, enfin on dit qui était enfin, je sais pas si on se gargarisait peut-être un petit peu de dire le la France elle a le meilleur système de santé du monde et on était assis un peu sur des lauriers en se disant, «De toute façon il peut rien nous arriver». C'est ce Ah, que disait encore clairement, les ministres, en janvier. Et puis on Mmh. voit que c'est un peu clairement. colosse au pied d'argile quoi, où finalement, face Par, au par contre, ouais. j'ai pas l'impression qu'ils tremblent dans leur château. Ah, très bien. Non, Alors allez, je pense on écoute, ta vision des choses sur ce et après ou sur ce maintenant, bah, comment tu vois les choses? Non, non, mais je pense malheureusement, on est dans une position de constatation. Du spectateur. On constate beaucoup de choses des faits. Voilà, il y a des faits. Des faits sont là. Voilà. Par contre, quels vont être les effets de ces faits? Voilà. mmh, On ne sait pas trop parce que on est depuis longtemps, hein, je ne vais pas dire depuis toujours, mais dans la constatation. On constate qu'un certain nombre de choses ne vont pas. Et puis souvent, j'entends même au présent, hein, parce que de nombreuses personnes soulignent ces faits qui ne vont pas. C'est pris comme une critique. Oui, c'est de la critique, hein, de toute façon. Souligner les faits qui ne vont pas, c'est critiquer. Il y a quand même beaucoup de personnes qui réagissent en disant oui, mais vous faites que critiquer, c'est bon, laissez tomber, il faut aller de l'avant et passer à autre chose. C'est aussi ce qu'on fait depuis toujours, c'est constater, critiquer. Bon, il y a des fous du roi qui font ça très bien, qui faisaient ça très bien à la télévision ou sur des scènes de théâtre. Néanmoins, les choses ne changent pas. On connaît les faits, mais les choses ne changent pas. Les faits restent. Peut-être que là, il va falloir profiter du ce temps ou du après pour, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais pour quand même faire un bilan et dire bon ben voilà, ça n'a pas marché, faut arrêter. Euh, Faisons autrement. mmh, Ouais, c'est un peu un droit d'inventaire en fait que tu demandes de dire, Parce que les «Regardez». constatations, Mmh. on en fait depuis des années, des constatations, hein. Et puis depuis Ouais. des années, on paye des impôts tous les ans et la vie continue. Mais, est-ce que le résultat de cet inventaire finalement que tu demandes, de ce constatation, on le sait pas déjà en fait? C'est ce que disaient les infirmiers Ouais, aujourd'hui, ils disent: «Mais c'est pas nouveau de dire que l'hôpital, c'est une catastrophe» et aujourd'hui, ouais, on voit le ouais, résultat sur des bah, le bilan, les études, tout ça, c'est déjà fait. En fait, c'est sur les ouais, je sais pas, j'allais dire, c'est ouais, sur les placards. Enfin, c'est sur le bureau, c'est ouais, plutôt dans oui. les placards où ça cale une Ah bah, table, hein. Je sais pas justement, où sont ces rapports aujourd'hui, de tous ces cris d'alarme et de résultats d'études justement, que tu demandes. je dis et tu le dis, nous disons que c'est pas nouveau. Mmh. Aujourd'hui, il y a un événement planétaire qui fait que ça coince, que notre système coince. Euh, et bon, il va bien falloir survivre.
Mais donc après, est-ce qu'on va en tirer des leçons? Est-ce qu'on va en tirer des leçons pour faire mieux, hein? Le but, hein, de toute expérience, de se casser la figure, c'est de se relever et de faire mieux. On voit ce qui Est-ce se qu'on le passe fera? à Taïwan sur la gestion de la crise, c'est parce qu'ils ont eu la crise avant. Ils ont appris Mmh. des enseignements ou même des Oui. erreurs qu'ils avaient faites, où ils se rendaient Mmh. compte qu'il y a en fait, les gens allaient Ah, dans les hôpitaux et ils infectaient les hôpitaux. Donc aujourd'hui, ça se fait plutôt dans des centres mobiles ou dans la voiture avec des tests de dépistage pour pas ouais. aller infecter l'hôpital. Mais c'est parce qu'ils ont vécu Donc, ça avant, ils ont vécu cette crise, ils ont construit sur ces Donc la, erreurs. la- la question, c'est est-ce que nous, Français, nous saurons en tirer des leçons? Je ne veux pas dire des conséquences, je ne veux pas dire mettre des têtes sur des pics, ce n'est pas forcément ce qui fait avancer les choses, mais est-ce que constructivement, est-ce qu'on saura améliorer notre système pour qu'il soit solidaire, pour qu'il soit vertueux, pour qu'il puisse répondre dans ce genre de cas de figure qui se répétera, Mhm. c'est sûr. Mais la question, c'est est-ce que Euh, finalement, ce que tu dis, c'est est-ce que on renverse la table et on reconstruit un nouveau modèle de société, du vivre ensemble, ou est-ce qu'on tire des ouais. leçons pour une gestion de crise, de pandémie? Toi, ça peut être ça aussi la leçon, c'est qu'on gérera très bien demain la future pandémie qui arrive et on aura appris de cette Mmh. leçon-là, mais on ne change pas notre système, notre capitalisme, etc. Donc c'est Moi, je pense qu'il faut voilà, bah, jusqu'où on va en il fait dans ce faudrait, il faudrait un changement, une réflexion plus globale. C'est probablement une utopie, mais c'est vrai que comme Claire le disait pardon, en introduction, il faut changer le mode de fonctionnement de la société. Bon, est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Moi, personnellement, et doute. mmh. Mais c'est plus que le système de santé qu'il faut changer. Oui. Mmh. Claire, comment tu vois ça? Après, renverser la table, je ne pense pas, parce qu'il y a des très très bonnes choses quand même dans notre pays. On ne peut pas enfin, tout critiquer, je ne pense pas. On a la chance, je pense, de vivre en France, il ne faut pas l'oublier. Le virus Mais qui va arriver en ça- Afrique, ça va être une catastrophe bien pire que chez nous. Enfin, voilà, je pense se dire aussi, on a la chance de vivre en France Mmh. et d'avoir d'avantages, de magnifiques choses. Donc renverser la table, je ne pense pas. Repartir à zéro, non. Gardons ce qui est bien et puis transformons ce qu'il y a à transformer. Mmh. Euh, Comme tu disais, Samuel, oui, la crise dans les hôpitaux, l'hôpital en grève, ça fait des mois et des mois qu'on voit les pancartes sur Mmh. le mur de notre hôpital de Troyes. On le Mmh. sait, j'ai une de mes nièces qui est infirmière, elle craque littéralement. C'est une fille consciencieuse qui veut faire son métier bien. On ne lui donne pas les moyens. On, la, on lui fait des réprimandes parce qu'elle passe trop de temps dans la chambre d'un patient à discuter Ah, avec lui et à prendre soin de lui. Enfin, tout ça, ça la frustre complètement. Elle n'a plus envie de faire son métier parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on le savait. Justement, fallait-il un événement comme celui-là? Le monde avait peut-être besoin d'un événement comme celui-là pour mettre complètement la tête dedans et puis se rendre compte de l'ampleur des besoins. mmh. Je pense que le monde en avait besoin. Oui, on le savait, mais tant que ça tenait à peu près, on continue et puis on se tait et puis voilà, il y a des gens qui râlent, mais bon, ça continue quand même. On va faire en sorte. Là, ça continue pas, ça craque, ça tient plus. Et là, on est obligé d'être face à la réalité que ça ne pourra pas continuer comme ça. Mmh. Donc, on va peut-être pas tout retourner, mais là, il va falloir, je pense, prendre les dossiers les uns après les autres, voir où ça a pêché. On n'a jamais été confronté à ça, comme tu le disais, Mmh. Samuel. Tant qu'on ne l'a pas vécu, comment savoir la meilleure manière de réagir? On ne peut pas. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait aussi dans la vidéo de monsieur, là, son nom m'échappe. Jancovici. Voilà, ouais, qui Oui. disait tant qu'on ne l'a pas vécu, comment être prêt. Bon, donc, ok, donc on ne peut pas tout critiquer, on ne pouvait pas s'attendre à un tel besoin de masque. J'exagère, mais
Il y a eu des ratés, c'est certain. Il y a des masques qui sont partis en Chine, on ne savait pas que ça allait revenir chez nous. Bref, bon, on ne savait pas. Il y a des choses qu'on peut peut-être excuser, mais pas tout. Et je pense que voilà, il va falloir prendre les points négatifs, les ratés les uns après les autres en étant un peu constructif, en se disant qu'on a peut-être un peu tous notre part de responsabilité là-dedans aussi, et qu'il va falloir être hyper positif et constructif pour remonter les choses, mais pas tout jeter. On a des très très belles choses dans notre pays. Voilà, c'est D'accord. mon point de vue. Très, très bien. Ouais, donc, évolution plus que révolution, en fait, on conserve aussi des choses très bien et très Ouais, belles. Et ouais, ouais. voir comment on passe à voilà, la marche d'après sur l'escalier, je sais pas, de la vie ou de l'évolution de la société. Voilà, Ouais. face à cette crise-là, d'avoir des enseignements sur des choses qui étaient fragiles, en fait, sur lesquelles peut-être on n'avait pas conscience, mais qui sont à adapter ou à évoluer. Puis garder aussi le reste des choses qui sont bien. Ouais, garder ce qui était bon et puis et faire évoluer ce qui ne fonctionne pas. Je vois plus ça, ouais, parce qu'on a un bon socle, on a des bonnes bases quand même dans notre pays. On ne peut pas tout jeter à la poubelle. Ça serait dommage, je pense. D'ailleurs, la preuve, on est là. Enfin, ça, c'est positif. Ça C'est veut ça, dire qu'il y a des gens. c'est ça. Non, mais voilà, il y a Ouais, que et puis, notre un besoin de présence. ce que tu disais aussi, un besoin de se retrouver, de partager, de se rapprocher des gens qu'on ne voit pas Ouais. souvent. On n'a jamais autant communiqué avec eux, aussi, dans ces moments-là où, ouais, il y a des choses Ouais. aussi qui émergent, de ça et finalement, on se dit: «C'est pas si compliqué que ça de prendre des nouvelles, des uns des autres aussi, de se Ouais, rapprocher tout à sans se fait. rapprocher». Je veux voir au niveau du temps, je pense que ce serait pas mal de ne pas dépasser 30 minutes, donc on approche de la fin. Oui, Est-ce que, oui. peut-être, Alexandre, tu voudrais dire le mot de la fin et puis on laissera la conclusion à Claire? Non, bah, Oui, alors le mot de la fin, bah, je vais introduire Claire pour qu'elle nous présente sa conclusion. Alors, parce que moi, je serais plus positionné sur une antithèse où je ne pense pas que les choses aillent aussi bien que ça. Et c'est une démarche cultivée en France de toujours dire qu'on est dans un beau pays et que les choses ne sont pas si mal que ça. Euh, ouais, c'est quelque chose de cultivé. Et je pense qu'il faut analyser cette culture et se demander quelles sont ouais, les choses bien, ok, super, il y a des choses bien, mais il y a des choses bien aussi dans d'autres pays. La problématique n'est pas de se dire qu'on a une belle herbe verte ou qu'elle est plus verte ailleurs. La problématique n'est pas ça du tout. La problématique, c'est de se dire non, il y a des choses qui ne vont pas. Arrêtons de nous voiler la face. Et on a des trucs bien, ok, super. Mais on peut faire mieux. Et on peut faire largement mieux. Arrêtons de dormir sur nos lauriers. Voilà, bah, ce sera mon mot de la fin. Très bien, très belle phrase. Merci Alexandre. Alors Ah, Claire? oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Alexandre. Hein. Ça, Mmh. c'est certain que Je pense que euh, surtout que nos lauriers sont fanés. Notre époque, ouais. peut-être, ouais. Et n'oublions pas que nous sommes le vieux monde, l'ancien monde. Et il y a des pays émergents qui sont loin d'être des pays du tiers-monde. Mhm. Non, Ouais, mais des c'est choses certain. On a à d'inspiration. apprendre des leçons du monde entier. Ça, j'en suis convaincue et je ne pense pas que tout est bon chez nous. Ça, c'est non, non, absolument pas. Je pense qu'on a à apprendre de beaucoup d'autres pays. Et justement, c'est l'occasion, parce qu'en plus, cette crise, elle est mondiale. Donc, regardons ailleurs comment eux vont gérer, apprenons des autres aussi. Regardez, je ne sais pas si je peux partager, là, regardez les chiffres de malades du coronavirus dans le monde. Mhm. Regardez, Attends, tu peux reprendre la main là euh, si tu veux. En bas, tu fais partager écran et puis comme ça on verra ton écran, si tu veux. en bas, faire partager l'écran. Oula, je ne sais pas C'est si la je vais flèche savoir la faire ça. flèche la flèche verte. Le Ouais. l'ongle Eh vert. bien, Là, tu choisis tac, l'écran que tu voilà, veux c'est ça. partager. Donc là, vous avez le triste classement des pays atteints par le coronavirus. Donc, on va remonter. Il y a évidemment la Chine.
Alors la Chine, et ce qui est intéressant aussi, c'est le taux de mortalité. Donc il y a l'Italie, on parle beaucoup d'Italie. En Italie, il y a quand même 2 fois plus de morts qu'en Chine. Alors moi sur ce graphique, c'est juste, j'attire attention, c'est sur les cas. En fait, la seule colonne, enfin, qui est intéressante, enfin, c'est un peu triste, mais c'est la colonne des morts, donc la deuxième, parce que les cas confirmés, c'est lié au nombre de tests qu'on fait. Donc c'est un Oui. Oui, biais. aussi. Ça a aucun sens de dire, par exemple, la Russie, je pense qu'elle est absente de ce classement ou très très loin. Voilà, ils communiquent pas. Peut-être qu'ils en font. Pas les Enfin, tests. on n'en Ouais. sait rien. On n'en sait rien en fait. Par Ils communiquent exemple, là-dessus. en Allemagne, il y a beaucoup de tests, donc il y a beaucoup de cas, Mm. mais il y a un taux de mortalité de 0,5. Voilà, ça c'est intéressant. C'est ça qui est important. En fait, hein, je ne veux pas dire que tous les chiffres ont des explications, mais en fait, pour celui que je viens de citer ici, Oui, c'est ça. Oui. mais c'est aussi intéressant de voir d'autres pays. Et ce qui est pas mal, c'est principalement aussi le taux de mortalité. Quand on voit qu'en Italie, on est à 10%, et qu'en Allemagne, on est à 0,5%, Ouais. pourquoi? Pourquoi, ouais. Ouais. Alors j'entendais sur l'Italie, il y a une histoire sur la pyramide des âges aussi, où la population est plus Oui. vieille en Italie aussi. Donc, Alors, justement, c'est la j'ai cible. Je ne interrogé sais pas un si ça. ami, j'ai interrogé mon meilleur ami qui est médecin. Et effectivement, en Italie, la population est âgée. Bon, en France, on ne peut pas dire qu'elle soit toute jeune non plus. Mm. Euh, Après, en Allemagne, j'entendais, ils ont 25 000 lits de réanimation. Et en France, on en a oui, 7 000 pour une mais ils ont un population bien assez. meilleur équipement en Ouais, Allemagne. ouais. Oui, Des lits de ils ont les réanimation tests, aussi. ils ont des masques. Mm. Par contre, au niveau du comportement et du confinement, ils sont pas mieux que nous. Hein. Ils sont Mm. pas plus allemands que nous. Hein. Disciplinés et rigoureux, Non, mais ouais. voilà. Ah non, on pourrait Ouais. croire, mais non. Ouais, ils sont mieux équipés, peut-être mieux organisés. Mm. Oui. Bien sûr. Ah non, mais là, il y Voilà. a des leçons à tirer, ça c'est sûr. Hein. C'est impressionnant. Je n'avais pas vu ce taux allemand là, de décès. Ouais, bah là, c'est vrai que ça parle parce qu'il y a beaucoup de tests et très peu de morts. Donc, Ouais. très bien. Voilà. En fait, ce que Oui. tu nous dis, Claire, aussi, c'est en fait, c'est une leçon d'humilité. En fait, j'ai l'impression, peut-être pour conclure, que ça nous donne. En fait, où, on avait l'impression d'être tout puissant dans notre monde capitaliste, un peu peut-être basé sur des théories qui datent d'un autre siècle, où d'autres pays ont pris les devants et ont fait une autre façon de gérer leur pays et leur santé en particulier. Qui fait que ce côté un peu français, maître du monde et à chaque fois, enfin, on le voit, Ouais. les touristes partout, ils se croient chez eux et bah, ce côté très franchouillard, c'est remis en question et c'est une leçon d'humilité aussi pour se dire que bah, on peut apprendre de nos erreurs et voir aussi d'autres pays qui peuvent nous donner des leçons. Et c'est pas très français comme approche, mais aussi de se dire, bah, non, c'est l'occasion de redescendre un peu d'un cran et puis de faire partie de ce village global où on est tous, on le rencontre finalement, on est tous voisins. Un virus qui était en Chine, Oui. on se dit: «Non, il y a aucune chance qu'il arrive». En fait, c'est notre voisin. Il est Ouais, arrivé quand même chez nous. bien sûr. Comme, ou ta fuite d'eau que tu as chez ton voisin du dessus, bah, ça fuit chez toi, quoi. C'est la même chose. Ouais, Et en ouais. plus, Uderzo nous a quittés. Et voilà. Ah oui, On terminera mais avec oui. une pensée pour Astérix et Ouais. Obélix et leur Pour pote. Astérix. Est-ce qu'il va rester un village gaulois? Ouais. Très bien. Bah, merci à tous. On va conclure Merci là-dessus. Samuel et Alexandre de nous avoir réunis. Au revoir. Merci à À très vous. vite. Au revoir. Bonne journée, bon courage, à bientôt. Très Au revoir. vite. Ciao, bisous.